Gros rebondissement sur l'affaire Sébastien Coé. Ça fait plus d'un an que Sébastien Coé est traîné dans la boue pour agression sexuelle. Il a perdu son boulot, il a perdu son entreprise. Plein de personnes qui se sont retrouvées sur la paille avec cette histoire. Et là, aujourd'hui, on entend quoi? On entend parler qu'il y a une personne qui a été mise en examen parce que elle a fait des fausses conversations avec Sébastien Coé. Rebondissement de rien du tout dans l'affaire Coé. Le discours que tu as, et je parle à ce TikToker et à travers tous les hommes concernant Sébastien Coé qui aurait été innocent parce qu'il aurait commis des harcèlements de type SEX, XX et compagnie sur des filles, et puis le monsieur il serait innocent. Ils n'ont jamais rien fait. Et puis il cite Harry Habitant là, enfin Harry Habitant, je sais plus son nom, et puis il cite toutes les personnes pour vouloir les innocenter. Puis t'as pas envie de citer PPDA pendant que tu y es, parce qu'il a une centaine de plaintes. Et puis je te rappelle juste une chose comme ça, c'est que monsieur Coé, c'est pas qu'une seule plainte. Alors il dit oui, la fille, elle aurait fait des faux SMS. Tu vois pas que ce sont des manipulations d'avocats, tout ça? Peut-être que, je dis pas, j'invente une histoire là, mais peut-être qu'il y avait un ou deux trucs qu'elle a trafiqués dans les SMS qui ont été envoyés, et ça y est, on veut nous faire croire que monsieur est sain, comme je ne sais pas quoi, comme de l'eau de roche, et que toutes ces filles ont inventé. Écoutez, on entendait Sébastien Coé parler aux femmes. On a même des enregistrements de lui où on voit qu'il est très limite avec des filles de 13-14 ans dans ses propos. Il a plein de témoignages, plein de faits. Alors arrêtez maintenant de jouer les saints qui se font, entre guillemets, agressés par le phénomène MeToo et que les pauvres hommes et compagnie. C'est inacceptable. Moi, je ne suis pas un Sébastien Coé. Je parle à beaucoup de femmes. Je vous mets au défi si vous voulez m'attaquer. Parce que je vois beaucoup de femmes dans mon cabinet seules, puisque je suis psychologue, je les enferme donc avec moi. Eh bien, je suis persuadée qu'elles n'arriveront pas à démontrer quelque chose de ma part qui serait malveillant. Donc, je suis désolée. Il n'y a pas de fumée sans le feu. Et qu'elle a essayé en fait de lui détourner de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est tellement facile en fait de s'en prendre à quelqu'un, de s'en prendre à un homme, parce qu'en fait, on nous fait passer pour des porcs, on nous fait passer tous pour des salopards, sauf qu'on ne l'est pas tous. Moi, ça m'énerve. Là, c'est Sébastien Coé. Là, on entend parler de Stéphane Plaza. Rappelez-vous aussi du footballeur Mendy, d'Harry Habitant, que ces mecs-là, en fait, ont été innocentés. Et aujourd'hui, en fait, ils ont eu leur carrière qui ont été mis à zéro et à plat. Et là-dessus, il n'y a rien pour récupérer. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, le jugement est trop facile. Le jugement d'agression sexuelle, c'est trop facile. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que ça nuit et ça fait tort aux personnes qui sont réellement agressées sexuellement. On vit dans une époque de malade où on fait passer tous les hommes pour des gros porcs. Et moi, ça commence à me gonfler. Il y a une amalgame là-dedans, c'est incroyable. N'est pas Sébastien Coé qui veut, et arrête de faire passer tous les hommes pour des innocents et qu'on persécute avec le phénomène MeToo. Monsieur Harry Habitant, là, je sais plus son nom, et toutes ces personnes-là qui sont au cœur de multiples affaires. Je pourrais en citer énormément, Luc Besson et compagnie qui se sont fait. Alors après, il cite le footballeur Mendy, pareil. Mendy s'en est sorti. Mais Mendy, c'est des millions. Tu sais, c'est quoi le salaire d'un footballeur à 1 million, 3 millions d'euros par mois, hein? C'est des millions. Il avait je ne sais combien de plaintes de femmes qu'il a enfermées dans son manoir avec son pouce, puisqu'il avait un digicode, il les enfermait. Il a dit lui-même qu'il avait de gros besoins à ce niveau-là. Bien sûr qu'il a fait ce qu'il a à faire. Et puis le jour où il y a le procès, tu as des avocats, des men in black qui viennent intimider, faire pression. Je sais pas moi si vous avez déjà vécu un procès, mais quand vous vivez un procès, vous avez la pression, mais vous imaginez même pas. Et quand vous êtes Bernard Mendy, ben là, laisse tomber. Vous avez les moyens de faire pression, d'aller intimider ces femmes, de leur payer de l'argent, de leur faire, enfin, à un moment donné, quand la procédure des mois, des années, eh bien, qu'à un moment donné, les femmes sont menacées, on ne vous dit pas ce qui se passe en souterrain, eh bien, elles finissent par craquer puis accepter l'argent. Mais ça veut pas dire que monsieur Mendy est innocent. Enfin, et pareil pour monsieur Coé. Coé, il a de gros moyens, il a beaucoup d'argent, il a des avocats. À un moment donné, il est facile de réussir à faire qu'une femme retire son témoignage et puis dise, bah oui, si je te donne 1 million d'euros, tu vas fermer ta bouche et tu vas finir par dire que le SMS que tu as envoyé n'était pas tout à fait, que tu l'as inventé. Voilà, c'est facile. Et puis alors du coup, il va prendre cet exemple-là pour se laver et dire, regardez comme je suis blanc comme neige. Vous voyez, c'était un faux SMS. Et puis toi, tu rentres dedans. Honte à ce TikToker. Tu rentres là-dedans et tu dis, ça y est, tous les hommes. Non! Je ne crois pas en l'innocence de monsieur Coé. Voilà. Bonne journée à vous et réfléchissez un peu 2 secondes avant de parler et de vous demander, vous, en tant que citoyen lambda, enfin moi, même si je devenais quelqu'un de connu et tout ça, est-ce que ça vous arriverait à vous d'avoir des 5, 6, 7, 8 femmes qui portent plainte contre vous? Quand vous en arrivez à là, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Et je veux vous dire, s'il était si innocent que cela, il serait, je suis persuadé, facile de démontrer de toutes pièces que cela est faux. Parce que, encore une fois, je le répète, moi je suis sûr qu'aucune femme ne pourra m'incriminer dans quoi que ce soit, parce que il faudrait qu'elle invente tout de A à Z, puisqu'il n'y a rien eu. Et ça ne tiendrait pas la route. Elle ne tiendrait pas la route. Je lui demanderais, mais attends, d'où vient ce texto? Vas-y, démontre-moi. Tu peux pas inventer des textos.
Tu peux pas inventer des propos, tu peux pas inventer des attitudes. Moi, aujourd'hui, je suis persuadée que ça ne peut pas m'arriver. Alors arrête de dire que tous les hommes sont victimes de MeToo. Non.